on va voir le phénomène de pliocluisme. Donc, on a, donc, comme on a dit, en généalogie, on t'apprend plusieurs techniques. Ces techniques-là te permettent d'identifier la gène. Donc, la gène elle-même, elle a plusieurs caractéristiques et plusieurs phénomènes qu'il faut savoir afin qu'on puisse les détecter, savoir si ce père a ce phénomène-là ou non. Donc là, on va parler de la pliocroisme. Pliocroisme. Vraiment, c'est un mot anglais. En français, c'est avec I de point et accent à la fin. Alors, la définition, je vais donner la définition en anglais, puis je passe à la définition en français. Donc, pliocroisme, la définition en anglais, c'est très simple. Is an optical phenomenon in which a substance appears to be different colors when observed at different angles, especially with polarized light. Donc, il te dit que c'est un phénomène optical. En français? Optique. C'est un phénomène optique qui consiste que on a une pierre. Cette pierre-là, elle change de couleur quand on change l'angle de vision. C'est clair, c'est très simple. Quand on change l'angle de vision, je la vois de différentes places, de différents angles, elle va changer de couleur. Tu as déjà entendu de ce phénomène-là? Non. C'est un phénomène qui existe dans certaines pierres. Donc en français, il dit le pliocroisme est la faculté que possède un cristal d'absorber en lumière polarisée des longueurs d'onde de couleurs différentes selon l'angle d'éclairement. Alors là, tu vois, en français, c'est compliqué parce que partent et ils t'expliquent ce qu'on voit en utilisant un certain appareil, ils ne vont pas directement à le phénomène. C'est pour ça que c'est compliqué. Si tu ne connais vraiment pas, tu ne vas pas comprendre la définition. C'est un phénomène assez général que la birefringence. C'est quoi la birefringence? On ne sait pas. Donc, je vais expliquer la birefringence et le pliocroisme en même temps. Non. Je vais aussi parler de la réfraction, l'indice de réfraction. J'ai une gemme. J'ai une gemme même en général un milieu transparent ou translucide. Tu sais ce que ça veut dire translucide? Voilà. Alors, quand j'ai une rayon, si j'ai une mémoire et je mets un rayon, j'ai émis un rayon, qu'est-ce que ça va se passer? Pour le miroir, j'ai un miroir. J'ai émis un rayon, ça va refléter. Réflexion, on parle ici de réflexion. Très bien. Mais quand on a un milieu transparent ou translucide, qu'est-ce qui va se passer? Ça va traverser, mais ça ne va pas garder la même direction. Il va y avoir une dérivation, on dit une réfraction. Comme ça ou comme ça, il va y avoir une réfraction, ça va changer de direction. Cet angle-là, on l'appelle l'angle de réfraction. Et cet angle-là, c'est tel qu'on le mesure avec l'indice de réfraction, avec le réfractomètre. Parce que chaque pierre a
un indice de réfraction précis. Chaque pierre a un angle précis qu'on connaît par avant qui est stable, qui ne change pas, et différence de l'autre pierre. Ok. C'est comme le numéro de l'identité. C'est comme ça dans la pierre. C'est indice de réfraction à chaque pierre. Donc, et ce qui se passe, c'est des fois, des pierres, il y a des pierres que cet rayon, il va, voilà, il va se réfracter, mais il va nous donner deux rayons. Donc, ça je peux t'expliquer, mais en arabe si tu veux. Donc, je t'expliquerai après, je me prépare pour l'expliquer en français, mais c'est comme ça. On a une double réfraction, ça s'appelle, c'est ça la birefringence. Le phénomène birefringence. Birefringence. Et c'est ça qui cause que la paire change de couleur. Ce qui cause que la paire change de couleur, tu vois ici ce schéma-là, on a un rayon, quand il a transparé, quand il est entré dans la pierre, il est divisé. On a deux indices de réfraction et deux rayons. C'est pour ça qu'on voit là une pierre, on voit le phénomène de pleukowitz. On peut voir une pierre. Regardez ou vu par différents angles avec deux couleurs. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait pour observer ce phénomène-là? Nous utilisons un appareil qui s'appelle le polariscope. Cet appareil-là permet d'observer ce phénomène-là. On va observer une pierre de rubis. Je ne vais pas te parler maintenant du principe de l'appareil, peut-être après. Maintenant, on va juste observer le phénomène. On va voir une pierre de rubis avec différents angles de vision. Et on va voir ce qui va se passer. Ici, on a deux polaroïdes. Un en haut et l'autre en bas. Ici, on met, parce que normalement, il faut changer la langue de vision à 90 degrés. Là, ce qu'on fait, on ne change pas la position de la paire, mais on fait tourner ce support-là. Donc, la langue de vision, ça change. On va mettre la paire ici. Tu vas voir avec moi. Tu vas me dire ce que tu regardes. Il faut la mettre sur la tablette. Qu'est-ce qu'on voit ici? Approche-toi. Qu'est-ce que tu vois? Une paire. Comment il est? Là, c'est rouge. Rouge. On va tourner pour changer l'angle de vision. 90 degrés. Là, c'est rouge. Là, Elle est un peu plus sombre. il est sombre. Là, La vire. c'est pas rouge. Non. Hein? Qu'est-ce qui a changé? C'est juste l'angle de vision. Là, rouge, 90 degrés. Et là, c'est une autre couleur. Ok. Il n'y a rien qui a changé, c'est juste l'angle de vision. Parce qu'il y a un indice de réfraction, double indice de réfraction. Et on parle du phénomène de birefringence. Et donc, le polariscope, c'est un appareil qui nous permet de voir ce phénomène-là. Tu vas me dire, tu peux me poser la question. À quoi ça sert? À savoir si c'est une vraie pierre, c'est ça? Non, parce que si j'ai deux pierres rouges, un du rubis et l'autre du spéléol ou garnet ou une autre pierre. Parce qu'il y a des pierres qui se ressemblent et on n'a pas 1 million. C'est des fois 2, 3.
Mais j'ai une qui a la périfrégence, qui a une double réfraction, et l'autre qui n'a pas ce phénomène-là. Et je veux les distinguer, je veux savoir entre lesquels. Alors là, j'utilise le polariscope. Ok. Ok? So, wieso ich das?